Et salut à tous et bienvenue dans Sylvain89, donc dans le thème miniature. Et aujourd'hui, comme promis, je vous fais la vidéo sur ma Yumbo, donc la Y45, voilà. L'échelle, pour ceux qui ont regardé la vidéo sur la FC30, j'avais expliqué dans cette vidéo-là que je m'imposais pas forcément d'échelle, voilà. Donc aujourd'hui je vous fais cette vidéo, voilà. Ça fait déjà un moment, je sais, parce que bon, la dernière fois que je vous ai fait la FC30, on a atteint les dizaines de vues par là, donc merci à ces gens d'avoir regardé la vidéo, voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo, ça me touche énormément. Bon, j'aurais aimé plus, mais bon, voilà. De toute façon, je suis pas populaire, donc voilà. Oui, je sais, ça fait un moment que je fais cette vidéo, voilà, sur la Yumbo, parce qu'en fait, je vous explique les gens, j'avais tenté de la refaire plusieurs fois parce qu'il y a eu des ratés et et puis aussi problème de montage entre temps. C'est pour ça que la vidéo sur la Yumbo est un peu tardive. Voilà. Donc surtout m'en voulez pas, hein. Voilà, donc je vous fais cette vidéo, je vous fais quelques vues également. Je vous fais un peu le tour, hein. La cabine, hein. Voilà. L'intérieur, donc à l'intérieur c'est pas des joysticks mais des commandes, hein, voilà, des manettes. Il y a 6 manettes en tout. Voilà. Bon, là on a la flèche avec l'inscription Yumbo dessus. Le vérin du balancier qui est en bas. Voilà, parce que toutes les Yumbo sont comme ça. Voilà. Et le balancier, alors le balancier un peu zarbi, je sais. Sur les Yumbo c'est également aussi comme ça. Sur toutes les Yumbo c'est tout le temps pareil. On retrouve toujours ce tube, voilà. Et c'est pareil, la pièce qui est ici, là, elle est un peu plus longue, du coup. Elle est un peu plus longue. Et puis du coup, le vérin, au lieu qu'il soit plus par là et que ça soit miniaturisé, bah ils ont fait un truc assez comme as, quoi, voilà. Assez long. Voilà, voilà. Alors les chenilles, je sais pas si on va voir très bien. Ouais. Alors les chenilles, pour ceux qui ne savent pas, sur les Yumbo, c'est comme ça. Voilà. Les chenilles, en fait, c'est carrément des plaques. Il n'y a même pas de train de chaîne. Vous avez deux barbotins. Voilà, vous avez deux barbotins. Et que normalement, sur un train de chaîne, enfin, sur un undercarriage de pelleteuse, normalement, on retrouve une roue folle, les galets inférieurs, supérieurs et le barbotin. Là, vous n'avez pas de roue folle. Vous avez barbotin, donc à l'avant et à l'arrière, pareil. Euh, le galet supérieur, les galets inférieurs. Alors, il y a un galet supérieur et quatre galets inférieurs. Voilà, pardon. 4 galets inférieurs et un galet supérieur. Voilà. Donc, en gros, 4 rouleaux en bas et un rouleau en bas. Enfin, en haut. Voilà, pardon. Voilà, voilà. Donc, de l'autre côté, hein, voilà. Hein. Excusez-moi pour la luminosité. Je vais reprendre ça. Alors j'essaye de vous faire une bonne vidéo quand même. Donc oui, j'ai oublié de vous dire aussi, la tourelle fonctionne, hein, voilà. Alors je sais qu'il y en a qui vont encore s'amuser à me dire ouais, comment t'as fait le système de tourelle. Bah, en fait, moi, pour ceux qui ont regardé la vidéo sur la FC30, hein, qui est ici, bah, c'est le même principe, hein, voilà. Moi, toutes mes pelles sont pareilles, hein, ouais, c'est le même principe. Moi, je vous avais expliqué sur la FC30 que là, ici, j'avais mis le plancher, le plancher noir qu'on voit ici qui est en bois. J'ai mis un bouchon ou une canette, hein. Voilà, sur celui-là, j'ai pris un bouchon de lait que j'ai taillé par rapport au modèle de pelle, voilà. Et j'ai mis une vis
on voit un petit peu, dans le bois, voilà, ça se visse dans le bois, mais c'est repris par la tourelle en dessous. Et bah là, ici, sur la Yumbo, c'est exactement le même principe, hein. Sauf que moi, vous n'avez pas de plancher en bois, c'est vissé dans le carton, voilà, et collé par-dessus, à la colle extra forte. Parce qu'en fait, ce modèle-là, par rapport à la FC30, la Yumbo est entièrement fait en carton. Il y a juste le support moteur qui est en bâtonnet de glace. Voilà, mais j'en reviendrai après dessus, tout à l'heure, pour vous montrer. Voilà, voilà. Oui, je sais, le décor a changé, hein. Je reviendrai dessus tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Mais oui, oui, pour ceux qui ont remarqué, ils vont se dire, oh là, il y a de la terre là, oh là, qu'est-ce qu'il a foutu? Voilà, ne vous inquiétez pas, je reviendrai après dessus. Là, je vous fais quelques petits débriefings vite fait sur la Yumbo. Enfin, je vais quand même faire un bon débriefing parce que bon, vous êtes peut-être nombreux à l'attendre. Alors, si vous avez patienté énormément pour cette vidéo que vous attendez tous, bah merci encore, hein. Ça me touche énormément parce que c'est vrai que moi des vidéos j'en fais rarement sur ma chaîne YouTube, voilà, sur ma première chaîne. Alors oui, pour ceux qui ont regardé la bande-annonce que j'ai sortie sur ma chaîne secondaire, parce que ma chaîne secondaire elle est consacrée que au modélisme, et bah j'avais sorti une bande-annonce sur ma 60 Poquelin CL, voilà, une 60 CL. Alors j'avais expliqué que oui, elle était en 1,50, enfin je me rappelle plus trop tellement si je l'ai précisé l'échelle, mais c'est pareil, je reviendrai aussi dessus plus tard. Elle n'est pas au 1,50, elle est au 1,14e, voilà. Mais c'est qu'en fait j'ai du mal à bien trouver l'échelle bien spécifique. Vous voyez, donc c'est pas évident parce que c'est bourré de mathématiques, c'est longueur, largeur, hauteur, enfin voilà, c'est suivant le truc quoi, comment il est configuré, donc niveau taille, hein. Voilà. Oui, donc j'avais dit que là ici c'était un godet, donc c'est un rétro, hein, voilà, c'est un godet rétro. Voilà, donc même principe que lui ici là. Et là c'est pareil, là on voit pas très bien, voilà, super. Ici j'ai mis des dents, enfin pour les dents j'ai fait le même principe que là. C'est des cure-dents, voilà, des cure-dents toujours. Voilà, voilà. Je vous montre un petit peu l'undercarriage, parce que là vu que ça fait un peu, vu que ça s'est un peu éclairci, du coup on va bien voir. Voilà, c'est représenté comme ça. Donc c'est clairement ouais, c'est des plaques, hein. Voilà, c'est comme ça. Alors là, je les ai pas repeints parce que pour ceux qui se rappellent de la vidéo précédente que j'avais sortie sur l'FC30, au moment où je sortais la vidéo sur la FC30, on voyait encore le fond qu'il y avait au fond de la terre, avec le polystyrène, tout ça. Et il y avait une partie, je vous avais expliqué qu'il y avait une partie de la chaîne, de la chenille de la Yumbo qui était pris dans le café, hein. Parce que moi, à la base, j'avais fait ça en café, mais ça allait pas. Donc du coup, je l'ai refait, du coup. Mais je me suis dit, je vais pas leur peindre, comme ça ils vont voir comment je l'ai fait. Voilà. Donc j'ai fait un patron en carton, je l'ai refait parce que du coup l'autre je le retrouvais plus. Le patron d'origine quand j'avais créé la Yumbo à la base, et du coup je l'ai refait. Voilà. Donc la masse, hein. Yumbo. Voilà. Avec le petit crochet au-dessus là. Et le pot d'échappement là. Qui est chromé. Le moteur, je l'ai bien foutu quand même. Alors pour ceux qui veulent savoir comment j'ai fait le moteur j'ai pris des bouchons de feutre, voilà, qui étaient non usagés, voilà, enfin usagés, ouais. Donc oui, j'ai pris ça. On voit pas très bien par contre. Je vais peut-être me mettre à la lumière. Ouais, parfait. J'ai mis des courroies. Alors pour les courroies, les fausses courroies, j'ai pris des élastiques, voilà. Par contre, je sais pas si on voit très bien la caméra, on le voit pas très bien. Mais à la longue, ils ont pété les élastiques, donc j'ai pas compris. C'est sûrement peut-être avec la chaleur ou bon, ça fait pas, elle date pas de maintenant aussi, hein, la Yumbo, hein. Comme la FC30, ça fait déjà un moment que je l'ai quoi.
La FC30, je vous ai dit que ça fait à peu près un an. La Jumbo, ouais, on n'est pas loin. Parce que de toute façon, elle a été construite à la suite de lui, donc de toute façon, voilà. Voilà, donc on voit encore l'inscription Jumbo. Voilà. Alors, pour ceux qui doivent me dire comment j'ai fait la peinture, alors la peinture c'est tout simple. En fait, j'ai pas galéré vraiment à la faire, hein. Moi, à la base, je voulais pas faire un truc parfait, parce qu'il faut savoir qu'à la base, ces pelles-là sont extrêmement vieilles. C'est très rare de trouver une Jumbo maintenant. Donc moi, ma Jumbo, comment je l'ai fait? Eh ben, j'ai pris plusieurs peintures différentes. J'ai pris à la fois du jaune, du orange, et j'ai associé ma peinture au Takaobi, donc corrosion rust par-dessus. Et pour aider un peu la corrosion, j'ai mélangé le rust avec à la fois du café, mais par contre ça colle quand on le met sous la chaleur. Donc du coup c'est pour ça qu'elle reste tout le temps à la maison, au frais. Mais j'ai aussi associé de la peinture noire, voilà. Pour faire un effet un peu graisse, huile, hein, voilà. Parce que souvent quand on retrouve des vieilles pelles comme ça abandonnées, il y a encore la graisse partout, enfin voilà, qui fuit ou voilà. Non, je l'ai vraiment bien fait, quoi. Je l'ai vraiment bien fait. Alors par contre, vous allez me dire comment j'ai fait les vérins. Alors les vérins, c'est du CQ. Voilà, c'est de la marque CQ. Alors les CQ, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, hein, les CQ, c'est une marque de modèle réduit qui fait à la fois du TP, de l'agricole et du forestier, je crois. Et ça, je l'avais récupéré sur un tracteur forestier qui était cassé. Voilà. Donc du coup, c'était de la récup, hein, parce que bon, il était destiné à la poubelle. C'était un vieux tracteur qu'on m'avait donné, mais ça faisait très très longtemps qu'il n'avait pas, enfin qu'il n'avait pas fonctionné, on va dire. Enfin, j'ai jamais vu fonctionner déjà. J'ai jamais vu fonctionner, donc du coup, j'avais récupéré les vérins. Voilà, je les ai un peu redonné une seconde chance entre guillemets. Donc, par contre, ils ne fonctionnent pas. Voilà, ils ne fonctionnent pas parce que du coup, vu que je les ai réparés, parce qu'ils étaient cassés au bout, juste à l'arrière, l'encoche, et bah du coup, ils ne sont plus fonctionnels, hein. Donc du coup, le bras, je ne peux pas le faire fonctionner, tout comme la FC30, hein. Il y a par contre, comme la FC30, je peux faire tourner juste la tourelle, mais pas le mécanisme de la flèche, de l'ouverture, fermeture du godet, ainsi que la flèche. Voilà, ça c'est toutes ces choses-là, je ne peux plus les faire tourner. Voilà. Donc, bah, je vais m'arrêter pendant un petit moment de parler. Voilà. Je vais vous laisser en profiter, regarder un peu l'appel. Parce que je trouve que là, j'ai trouvé un bon angle en plus pour vous montrer l'appel, tout ça. Parce qu'en plus, là, parce que par là, ça fait un peu coin sombre. Mais là, ouais, j'ai trouvé un bon endroit pour vous montrer. Voilà. Donc, je vous montre tout de suite. Voilà, je vous fais des petites vues comme ça. Voilà, c'est parti. Je commence. Alors, non, même pas, je vais la porter comme ça. Voilà. Allez, je commence. Enfin, je vais plutôt le mettre comme ça. Voilà, là, comme ça, c'est bien.
Donc voilà. Donc bah, j'espère que ça vous a plu, hein. Sincèrement, ça m'a vraiment plu de vous faire partager ça avec vous. Si vraiment vous êtes fan de modèles réduits et que vous trouvez que je fais des bons modèles et que vous voulez, enfin, si vous avez des idées de modèles réduits que je pourrais faire, alors bien sûr, tout en restant dans le TP, hein. Moi je fais pas d'agricole, je ne fais pas de forestier, hein. Moi je fais que du TP, que du BTP. Donc si jamais vous avez des idées de modèles réduits que vous voulez que je fasse, eh ben, faites-le moi partager, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et peut-être que je m'arrangerai avec vous pour vous faire une vidéo et vous montrer en exclusivité le modèle que vous m'avez dit. Voilà. Alors bien sûr, si vous me parlez comme ça dans les commentaires, oui, je voudrais un camion par exemple de chantier, c'est un peu vague, hein. Donc à ce niveau-là, pour bien me préciser le truc, n'hésitez pas à copier le lien et le faire glisser dans la description, hein. Vous faites un copier-coller depuis une image Google, hein. Peut-être que là, voilà, ça pourrait, vous voyez, voilà. Oui, alors je reviens aussi à un truc important parce que j'allais partir sans vous montrer ça. Parce qu'en plus je vous l'ai promis. Donc je vous ai expliqué, enfin je vous ai parlé tout à l'heure comment j'avais fait le, le décor, hein. Alors le décor, c'est des fausses plantes, hein. Ça vous le savez déjà, je crois, pour ceux qui avaient regardé la vidéo sur la Poquelin FC30. Mais j'ai rajouté de la vraie terre. Voilà, j'ai rajouté de la vraie terre. Alors pour tout vous dire, c'est vraiment de la récup, la terre. J'ai pas creusé de trou exprès dans mon jardin juste pour vous, hein. C'est de la terre de taupe. Voilà, c'est de la terre de taupe que j'ai récoltée ce week-end. Donc du coup, j'ai rempli mon petit décor. Et du coup, je trouve que ça rend trop bien parce que du coup, du côté de la FC30 et de la Jumbo, et peut-être encore d'autres qui vont arriver après, et ben avec les fausses plantes, tout ça, ça fait un peu imitation carrière, hein, si vous voulez. La carrière des roches, si on peut appeler ça, ouais. Enfin, il n'y a pas de roche là. Mais après, par la suite, ça m'empêche pas de mettre des faux rochers, des fausses pierres, voilà. Ça, ce sera peut-être aussi un truc à faire que je ferai par la suite. Donc voilà. Donc, je crois que je n'ai rien oublié. Ah si, peut-être, hein. Je vous avais aussi parlé comment j'avais posé le moteur. Alors, je vous ai parlé que j'ai mis ça sur des traverses en bâtonnet de glace. Bah en fait, c'est tout con. Là, ici, tout le plancher, c'est du carton, hein, tout comme la pelle, hein. Par contre, le seul truc qui n'est pas en carton, c'est ces éléments-là. Alors, je vais essayer de vous situer. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Alors, attendez. Je vais partir 2 secondes chercher quelque chose. Voilà. Bon, c'est 3 fois rien, hein. J'ai été parti chercher un stylo parce qu'avec mon doigt, je ne pourrais pas vous situer. C'est trop minutieux pour vous montrer. Voilà, donc en fait, je parle de ça. Ça là. Ça, c'est des traverses. Ils sont juste ici. Ils sont juste ici. Il y en a une là et une de l'autre côté. Et là, quand je vais retourner la pelle, on va bien les voir. Voilà, je me mets à la lumière. Voilà. Donc là, on aperçoit au fond la traverse qui est en bâton de glace. Donc en fait, j'ai fait une espèce de hache et je l'ai posé dessus. Et enfin, le moteur, je l'ai posé dessus, mais j'ai tout collé à la colle extra forte. Voilà. Bon, pour vous situer, en fait, j'ai mis 2 traverses comme ça. Enfin, j'ai mis 2 traverses verticales et une horizontale. J'ai posé le moteur dessus, mais bien sûr, avant de poser le moteur dessus, j'ai bien sûr collé toutes les traverses. Voilà, pour que ça soit bien rigidifié. Donc voilà. Donc c'est comme ça que je les ai fait. Et aussi, petite question avant de vous... Enfin, petit truc avant de vous quitter. Comment j'ai fait l'hydraulique? Et bah c'est du câble électrique. Voilà. Là, ce qu'on voit ici, c'est du câble électrique. Voilà. C'est du câble électrique de l'isolant, hein, voilà. Donc la partie noire que vous voyez, c'est la partie mou, hein, comme dans la vraie vie, hein, de la vraie Jumbo. Et la partie repeinte ici, et bah tout ça c'est en métal, hein, voilà. C'est imitation métal, mais c'est encore du câble, c'est encore du câble électrique. Tout ça c'est du câble électrique.
Mais pour vous situer comme dans la vraie vie, la vraie Yumbo, ici, là, c'est du câble souple. Enfin, c'est du tuyau, du raccord souple. Et là, ici, c'est des raccords en tube métal. Voilà, tout ça. Voilà. Bah, je crois que j'ai fait le tour. Je crois que j'ai fait le tour. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous aurez voulu savoir quelque chose de bien spécifique par rapport à l'appel. Voilà, faites-le moi savoir. Par contre, s'il y a des gens qui veulent savoir l'échelle, je le redis encore, je ne sais pas du tout l'échelle. Moi, mes modèles, je les fais vraiment de tête, je m'impose pas forcément d'échelle. Donc voilà. Donc bah, sur ce les amis, je vous laisse. Merci d'avoir vu la vidéo. Réagissez dans les commentaires de ce que je pourrais faire comme modèle par la suite. Voilà, ça peut être une idée. Ça peut être une pelleteuse, ça peut être un tombereau, voilà, un vieux tombereau, un bulldozer. Ça peut être une chargeuse, hein, un chargeur, voilà. Voilà, faites-moi savoir dans les commentaires. Alors moi, pour vous dire, je ne fais que des vieux modèles, par contre. Je ne fais pas des modèles récents, je ne fais pas de modèles... Enfin, je vous dis sincèrement ce que je ne fais pas. Je ne fais pas de l'agricole, je ne fais pas du forestier, mais ça vous le savez déjà. Moi, je ne fais que du BTP. Mais par contre, voilà, pour vous dire, je fais que des vieux modèles. Voilà, des vieux modèles comme Yumbo, Poquelin et encore plein d'autres. Voilà. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir vu la vidéo, ça m'a fait vachement plaisir de vous faire partager ça. La prochaine vidéo que je vous ferai à la suite de celle-là, ce sera sur une Poquelin. Je vous dis pas trop le numéro de série, mais bon, ce sera la surprise, voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Allez, à ciao. Super. Et en plus, il me reste de la batterie. Hein.